raconter comment Daniela et moi, deux danseurs professionnels, on a raté notre couverture de bal. Et merci pour vos applaudissements, on adore ça. Si vous voulez nous applaudir encore une fois, le temps qu'on respire, on est prêts. Merci. Merci. On va vous raconter une petite histoire. C'est Daniela, elle est chilienne. C'est mon amie, ma femme, ma collègue de travail, surtout ma patronne. Antonio, je suis mexicain. Et tous les deux, on va vous parler de quelque chose de thérapie systémique. Vous connaissez ça? Thérapie systémique, non, rien à voir, non, c'est ça? Ok, très bien. Daniela, elle me l'expliquait très simple, c'est tu regardes la Reine des Neiges. Et pour ça, on va vous raconter comment Daniela et moi, deux danseurs professionnels, on a raté notre couverture de bal. Et pourquoi on en est là? Et pourquoi on parle de la Reine des Neiges? Ça fait 15 ans. Hein. Depuis, bon. C'est une seule fois dans la vie, on dit que c'est vraiment une seule fois dans la vie. Hein. Nous, on l'a fait, voilà. Et voilà, juste pour la petite histoire, tous les deux, on est danseurs. On est d'une famille de danseurs. Daniela danse, notre fille danse, tout le monde danse dans la famille. Et principalement, mes parents sont danseurs. Ma mère, elle est, pour que vous compreniez pourquoi il y a cette folie, ma mère, elle est classique. Elle, si tu fais pas des cours de classique, tu n'as pas le droit de danser. C'est simple, il faut l'école. Avec elle, on a pris la rigueur, on a pris le travail, l'effort. Elle a fini sa carrière autant qu'inspectrice académique à l'Éducation nationale du Mexique. Et puis il y a mon père. Mon père, c'est un artiste, un vrai artiste. Lui, il est limité pour rien. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une méthode. Lui, c'est l'art, c'est l'âme, c'est la liberté. Lui, on a pris la liberté justement artistique. Et il nous a appris aussi, il nous a donné l'exemple pour sortir des sentiers battus. Et c'est ce qu'on fait. Alors même si tous les deux, ils sont très différents, on a leur éducation et ils ont deux passions en commun. La première passion, c'est la danse. Ça, c'est ce qu'ils adorent faire. Et la deuxième, c'est qu'ils ont une passion pour faire danser n'importe qui. Ça, c'est leur compétence principale. C'est incroyable. Sauf qu'ils s'appliquent des méthodes différentes, c'est juste la différence. Ça, c'est ce qu'on a hérité avec Daniela, justement ça, faire danser n'importe qui. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on n'est pas très gros. Donc ici en France, pour pouvoir être danseur, il faut faire 1m80. Bon, tant pis, hein. Mais ça a donné une super chose parce qu'on est obligé de devenir soliste. Et autant que soliste, on a pu faire le tour du monde. Et ça, c'est super. Parce que quand tu es soliste, tu ne travailles pas avec les autres. Et surtout, tu as l'opportunité, comme nous, moi, principalement, j'ai l'opportunité de faire l'Incroyable Talent et de faire le plus grand cabaret du monde, autant qu'attraction. Et ça, c'est génial. Mais surtout, ça nous oblige à travailler dans des temps très courts et être très efficace pour raconter des histoires rapides et que les gens y vont. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. Après, la vie, elle s'est traversée. On a décidé de partir au Mexique tous les deux. Parce qu'ici, il n'y avait pas assez de soleil, c'était pas bien, les gens étaient stressés. Du coup, on est parti au Mexique. Mais là-bas, il y avait trop de soleil, les gens étaient trop relax. On a eu notre fille, on s'est rendu compte qu'en fait, on voulait qu'elle soit en France et qu'elle grandisse en France. Et on est revenu, mais on n'est pas revenu comme ça. Moi, je suis revenu avec 16 kilos en plus. Et autant que danseur, je vous assure que c'est pas simple. Alors j'ai un pote qui m'a dit, écoute, si tu n'arrives pas à perdre du poids, j'ai une idée, tu n'as qu'à devenir prof de danse, de sport. Et comme ça, tu verras, on va te payer pour faire du sport. Et là, on a intégré une fédération de sport, Et apparemment, on était doués parce qu'on est très vite devenu chargé de développement au niveau départemental Paris, ce qui est déjà bien. Après, on est passé formateur au niveau régional. On a créé la première formation pour accompagner les danseurs qui voulaient devenir animateurs sportifs. Enfin, on a créé, Daniela a créé la formation, moi je l'ai aidé. Et ensuite, on a été appelé pour représenter toutes les activités qui mélangent danse et sport, mais au niveau national. Bon, c'était pas trop notre truc, c'était un peu trop carré, nous on avait envie d'un peu de folie. Voilà, et c'est comme ça qu'on a appris aussi plein de méthodes pour pouvoir aider les danseurs qu'on met aujourd'hui avec nos programmes, pour que les gens ils s'apprennent de façon ludique et simple à danser comme nous on aime danser. Ça, c'était juste pour vous donner un peu la folie qu'on a. Et là, je vais vous parler justement de l'histoire. L'histoire, c'est comment on a raté notre ouverture de bal. Après 10 ans de réflexion de Daniela, juste 10 ans de réflexion de Daniela pour me dire oui, elle a finalement dit oui. Daniela, qu'il faut savoir, animatrice sportive, danseuse professionnelle, mais de formation, elle est psychologue clinicienne. Son spécialité, c'est les addictologies. Et à l'époque, j'avais toutes les addictions, donc on était le couple parfait, je dis. C'est comme ça que je dis. Voilà, Daniela m'a dit oui. Et là, on a fait la même chose que tout le monde. On s'est dit, il nous faut une salle, il nous faut un gâteau, il nous faut un repas, il nous faut un DJ, il nous faut tout. Et quelqu'un m'a dit, mais il faut faire la première danse. Et moi, j'ai dit, ah, c'est un slow, ça.
Moi, je suis danseur, elle est danseuse. J'étais beau gosse, j'avais des longs cheveux. À l'époque, j'avais des cheveux. Je me dis, qu'est-ce qui peut sortir mal? Tout va bien. Et c'est là où je dis, on appelle ça la première danse. Mais en réalité, on devrait l'appeler la seule, l'unique. Parce qu'il n'y a pas une deuxième chance. Ça y est, vous êtes partis, c'est... Et là, je vous explique ce qui s'est passé. Déjà, on est arrivé à la soirée, où tout était organisé, tout le monde, les convives étaient bien, et nous, à un moment, on a essayé de danser. Je sais pas, on s'est mis au milieu de la piste. Le temps que le DJ mette la musique, moi, j'ai l'impression que ça durait une éternité. Tout le monde dit que ça durait 12 secondes, mais pour moi, c'était... On n'avait pas prévu comment arriver. Ensuite, la musique est partie, c'était Dos Locos Enamorados, c'était notre chanson à nous deux, à l'époque, ou toujours. Mais la chanson dure 4 minutes, donc j'ai jamais pensé à la couper. J'ai jamais pensé qu'on... Enfin, j'ai pas réfléchi d'ailleurs, je me suis dit c'est facile, un slow devant tout le monde. Bah, un slow quand même devant la famille et les amis. Et bien au bout de 2 minutes, j'avais fait toutes les passes, je savais plus quoi faire. J'ai commencé à être un peu bizarre, à réfléchir. Et là, j'ai eu, bien sûr, normal, j'ai raté une petite passe. Et là, moi, je suis sûr que ma mère a levé le sursis, je suis sûr. Daniela, elle dit que c'est pas possible, que j'ai pas pu l'avoir. Je dis, si, moi, je l'ai senti là, le regard de ma maman. Je suis sûr. Et ça me rend nerveux. Donc, j'étais nerveux. Quand je suis nerveux, j'ai tendance à accélérer. Quand j'accélère, ça l'énerve. Et elle a tendance à me freiner. Et je vous assure que s'il y a bien un truc qui m'énerve, moi, quand je danse, c'est qu'elle me freine. Donc, là, on était bien déjà, on était bien organisés à ce moment-là. Du coup, il fallait juste prendre une décision. Est-ce que je faisais un faux final, même si la musique n'était pas finie, ou est-ce qu'on attendait que cette interminable musique finisse et on finit... J'étais tellement nerveux, je ne sais pas si c'est l'émotion, si c'est la famille, que j'ai pas pu prendre cette décision. Et la seule chose que j'ai fait, c'est arrêter de danser et partir. Donc voilà, c'est pas pour moi, ça, je l'ai encore à travers la gorge. On dit en France, on dit le pire chaussé, c'est le chaussé. Le cordonnier est le pire chaussé. Voilà, c'est ça. Donc là, nous, on est arrivés, on n'était pas au top. Mais bon, la vie, elle vous rattrape et il vous donne toujours des chances de vous rattraper. Et là, en 2013, il y a une élève qui me dit à moi, est-ce que tu peux nous aider pour faire l'ouverture de bal? Et là, la première réflexion que j'ai faite, j'ai dit, moi, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes à l'extérieur, vous coupez la musique, vous organisez le final, je lui ai dit tout ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, encore une fois, j'ai dit, c'est facile, je suis danseur, je vais les savoir, je fais 10 séances, comme tout le monde, 1 heure, 10 séances, ça va? Mais au bout de 2-3 séances, j'arrivais pas à avoir des résultats. Et pas parce qu'ils n'arrivaient pas à danser, ils bougeaient les pieds, chacun de leur côté. Ce qui arrivait, c'est qu'ils se prenaient tout le temps le bec. Il y avait toujours une petite histoire. Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu me dis pas ça? Parce que toi, tu comprends pas ci. Pourquoi... Et donc, là, moi, il y avait un truc que j'arrivais pas à passer. C'est le cap de physique et mental entre 2 personnes. Parce que la danse, je comprends, et la motricité, je la comprends. Mais la psychologie, c'est autre chose. Donc, je suis allé voir Daniela. Et je lui dis, Daniela, j'ai un problème avec le couple et ça marche pas. Et elle m'a dit, c'est simple. Pourquoi tu n'appliques pas une thérapie systémique? À quoi j'ai répondu, quoi? De quoi tu me parles? Elle me dit, c'est simple. Tu vois la Reine des Neiges? C'est comme ça qu'elle me l'a dit. Hein. Tu vois la Reine des Neiges? Je dis oui. Elle me dit, c'est l'histoire de 2 personnages qui sont très différents, qui sont en conflit, en essayant de changer l'un ou l'autre et sans s'accepter. Pourquoi à la place de vouloir changer les personnalités des danseurs, tu n'essayes pas de changer leur relation en mettant des protocoles et des systèmes pour qu'eux, ils s'approchent l'un à l'autre? Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle m'a dit, mais à ce moment-là, elle m'a ouvert la tête et j'ai dit, c'est génial, c'est super ça. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler autrement. Et je vous assure, avec ce couple, on a très bien réussi notre thérapie de couple. Enfin, je veux dire, ça c'est une blague, notre ouverture de bal. Et ça va vraiment donner un pied pour commencer à faire autrement les choses. Et là, j'ai appelé Daniela pour vraiment travailler avec moi. Et on a commencé à faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à travailler avec des programmes qui nous permettent justement de mélanger la psychologie et la danse pour que les couples soient vraiment heureux au moment de le faire. De mettre en place des choses ludiques comme en sport pour que les couples s'amusent et qu'on arrête de leur dire il faut travailler, il faut répéter. Mais plutôt leur dire amusez-vous. Prenez du temps pour vous et pour la danse, amusez-vous. Et ça a commencé à changer pour nous. Ça fait aujourd'hui 10 ans, depuis 2013, qu'on fait ça. On a 10 ans de travail, on a à peu près une centaine de couples qu'on a accompagnés.
on a que du bonheur parce que les sons en couple, ils sont plus des sons en couple, ils sont contents, on a du succès partout. Et aujourd'hui, on vient vous partager ça. Le fait que, on voudrait vous dire que la danse, pour tout, hein, mais pour le mariage et pour la vie, la danse, c'est pas juste bouger ensemble dans une chorégraphie. La danse, c'est plus que ça, c'est vibrer ensemble, c'est partager, c'est être complice. Et pour ça, il faut passer par certains process qui nous permettent de nous lâcher et devenir soi-même, tout en acceptant celui d'en face. Je parle de la danse, pas de votre couple. Hein. On est d'accord. Voilà, donc aujourd'hui, sachez que Daniel et moi, on est très contents parce que après toute cette trajectoire, après tout ce travail avec les couples, on a réussi enfin à mettre tout ce savoir dans un programme en ligne. Et c'est ça qu'on est venu présenter ici, et c'est ça qu'on est venu proposer. Un programme en ligne, on a mis tout ce savoir, toutes ces années d'expérience, et toutes ces années de bonheur pour nous, parce que nous, on est passionnés par ça. Et on espère que vous allez venir nous visiter, en parler avec nous, et découvrir aussi ce qu'on a à vous partager. Merci beaucoup, merci pour votre temps, et à tout de suite.